Laisse-moi te poser une question. Pourquoi avec certaines personnes, tu sens que ta parole compte et avec d'autres, tu te sens ignoré, minimisé, presque invisible? Et le plus dur, pourquoi ça se répète? C'est le même schéma, mais avec différentes personnes et tu obtiens le même résultat. On t'interrompt, on ne te prend pas au sérieux, on dépasse tes limites, on te parle mal. Et toi, tu laisses passer. Tu te dis que ce n'est pas grave, tu préfères éviter le conflit, tu encaisses, tu t'adaptes. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. On ne te traite pas comme tu le mérites. On te traite comme tu t'autorises à être traité. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que le problème n'est pas seulement les autres. Il y a quelque chose dans ton comportement qui envoie un signal silencieux et invisible. Mais ce signal est extrêmement puissant. C'est pourquoi, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes dépassent tes limites sans même réfléchir. Aussi, le mécanisme inconscient qui pousse les autres à te manquer de respect. Et surtout, comment reprendre le contrôle sans devenir agressif ou dur. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière prise de conscience va complètement changer la manière dont les gens te perçoivent. Abonne-toi rapidement si ce n'est pas encore fait. Premier point, le signal invisible que tu envoies sans t'en rendre compte. Tu crois que les gens te manquent de respect par hasard? Non. Tu crois que c'est parce qu'ils sont méchants, mal élevés, toxiques. C'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui le sont. Désolé de le dire ainsi, mais la plupart du temps, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que ces personnes sont toxiques ou mal élevées. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus inconscient et surtout, ça commence avec toi. Chaque interaction que tu as avec quelqu'un envoie un signal. Pas avec les mots, mais avec ton attitude. Ta manière de parler, ta manière de te positionner, ta manière de réagir. Et ce signal dit une chose très simple. Voici comment tu peux me traiter. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne contrôlent pas ce signal. Ils pensent être gentils alors qu'ils sont en train d'être permissifs. Ils pensent être patients alors qu'ils sont en train de tolérer l'inacceptable. Ils pensent éviter le conflit alors qu'ils sont en train de s'effacer. Et petit à petit, les autres s'adaptent. Ils testent ta patience. Une petite remarque, tu ne dis rien. Un manque de respect léger, tu souris. Une limite dépassée, tu laisses passer. Alors, le cerveau comprend quelque chose. C'est OK, je peux continuer. Et sans même t'en rendre compte, ils vont plus loin. Pas parce qu'ils veulent te détruire, mais parce que tu n'as jamais montré où était ta limite. Et ça, c'est une vérité difficile. Les gens respectent les limites qu'on impose, pas celles qu'on pense. Si tu ne dis rien, il n'y a pas de limite. Si tu tolères, ça devient la norme. Et le plus dangereux, c'est que tu finis par t'habituer. Tu commences à croire que c'est normal. Tu te dis, les gens sont ainsi. Alors qu'en réalité, tu leur as appris comment se comporter avec toi. Mais attends, ce que je viens de te dire là, ce n'est que le début. Parce que la vraie question n'est pas à ce niveau. La vraie question est pourquoi les gens te traitent comme ça et pourquoi tu acceptes ça. Dans la prochaine partie, on va parler de ce qui t'empêche de poser des limites. Et crois-moi, ça n'a rien à voir avec les autres. Deuxième point, pourquoi tu acceptes ce que tu ne devrais jamais tolérer. Si tu ne poses pas de limites, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu dois poser des limites. C'est parce que quelque chose en toi t'en empêche. Et ce quelque chose, ce n'est pas le manque de courage. C'est plus profond que ça. C'est la peur. Pas la peur de crier, pas la peur de te défendre, non. Mais c'est la peur de déranger, la peur de déplaire, la peur de perdre une relation, la peur qu'on te rejette. Alors, tu fais quoi? Tu t'adaptes, tu ravales ce que tu voulais dire. Tu laisses passer ce qui t'a blessé. Tu souris alors que ça t'a touché. Et sur le moment, tu crois que tu as évité un problème. Mais en réalité, tu viens d'en créer un beaucoup plus grand. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message aux autres, mais surtout à toi-même. Ce que je ressens n'est pas important. Mes limites peuvent être dépassées. Je passe après. Et petit à petit, tu perds quelque chose d'essentiel, le respect de soi. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand toi-même, tu ne te respectes plus totalement, les autres le sentent.
et ne t'attends pas à ce que les autres te respectent. Les autres le sentent pas consciemment, ils le sentent dans ton énergie, dans ton ton, dans ta posture et ils s'adaptent à ça. Ils prennent plus de place, ils s'imposent plus. Ils te testent davantage pour voir à quoi est-ce que tu vas réagir. Et toi, tu continues à encaisser, pas parce que tu es faible, mais parce que tu veux être accepté. Et ça, c'est le piège. Tu échanges ton respect contre de l'approbation. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre. Plus tu cherches à être accepté, moins tu seras respecté. Et ça, c'est une vérité. Parce que tu deviens flexible sur tout. Tu deviens adaptable à tout. Et donc, tu deviens négligeable. Je ne te demande pas forcément de réagir à tout. Parce que sincèrement, nous sommes des adultes, nous sommes des êtres humains, pas des animaux, pour nous battre, pour réagir à tout. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de poser des limites. Je te demande d'être clair. Ce qui t'arrange, tu le dis. Ce qui ne t'arrange pas, tu le dis. Ne laisse pas tout le temps les gens tester ta patience. Dis-moi en toute sincérité, combien de fois tu as senti que quelque chose n'était pas OK, mais tu n'as rien dit? Combien de fois tu n'as rien dit alors que tu aurais dû parler? Mais attends, on n'est pas encore allé au bout. Parce que comprendre pourquoi tu acceptes n'était qu'une étape. Le vrai pouvoir, c'est de changer cette situation. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer comment poser des limites sans devenir agressif. Et surtout, sans perdre qui tu es. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Je suis sûre que cela édifiera tout un chacun. Troisième point, comment poser des limites sans devenir quelqu'un de dur. Beaucoup de gens pensent que pour être respecté, il faut devenir froid, agressif. Eh bien non. Parfois, on se dit que le respect ne vient qu'avec la confrontation. Mais c'est faux. Le respect ne vient pas de la violence. Il vient de la clarté. Le problème, ce n'est pas que tu es trop gentil. Le problème, c'est que tu n'es pas clair avec les gens. Tu veux être gentil, mais sans poser des limites. Tu veux être compréhensif, mais sans te faire respecter. Et ça ne fonctionnera jamais. Parce que les gens ont besoin de savoir jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et si tu ne leur montres pas, ils vont te tester encore et encore. Alors, comment tu changes ça? Pas en criant, ni en attaquant, pas en devenant quelqu'un que tu n'es pas, mais en apprenant à dire non quand il le faut. Un vrai non. Pas un non gêné, pas un non accompagné d'excuses, pas un non qui laisse une porte ouverte. Juste un non calme, un non assumé et un non direct. Parce que le respect commence là. Mais ce n'est pas tout, il y a quelque chose d'encore plus puissant que dire non. C'est ce que tu tolères. Tu peux dire non une fois, mais si derrière, tu continues à accepter, ton non ne vaut rien. Les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Ils observent ce que tu acceptes. Et ça, c'est une règle fondamentale. Ta réalité relationnelle est définie par ce que tu tolères. Et si tu tolères le manque de respect, tu invites le manque de respect. Si tu tolères qu'on te coupe tout le temps la parole, tu autorises qu'on t'efface. Si tu tolères qu'on dépasse tes limites, tu apprends aux autres à ne pas te considérer. Alors, le changement commence ici. Tu dois d'abord réduire ton seuil de tolérance. Pas de manière agressive, mais de manière consciente. Tu n'as pas besoin de faire un discours. Parfois, un regard suffit, un silence, une phrase simple. Ça ne me convient pas. Je préfère que ça se passe autrement. Je pourrais me rendre disponible pour toi plus tard. Et c'est tout. Pas besoin de te justifier pendant 10 minutes. Plus tu te justifies, moins tu es crédible. Plus tu es clair et simple, plus tu es respecté. Mais attention, ce que je viens de te dire là, c'est la technique. Et la technique seule ne suffit pas. Parce que si à l'intérieur, tu ne changes pas, tu vas retomber dans les mêmes schémas. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils essaient de changer leur comportement sans changer leur identité. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment reconstruire ton respect intérieur pour que les autres n'aient plus jamais à te tester. Quatrième point, le respect que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur. Tu peux apprendre toutes les techniques
du monde. Comment dire non, comment poser des limites, parler avec assurance. Mais si au fond de toi, tu ne te respectes pas vraiment, ça ne tiendra pas. Parce qu'à la première pression, tu vas reculer. À la première tension, tu vas t'excuser même si tu n'es pas en tort. À la première peur de perdre quelqu'un, tu vas t'adapter. Il faut que tu saches que dire à une personne ce que tu ressens, au contraire, est une preuve d'affection, pas un manque de respect. Ce n'est pas ton silence qui détermine ta sympathie. Je dirais même que quand tu accumules tes blessures, c'est une forme d'hypocrisie. Tu n'apprécies pas, mais tu acceptes. Il faut que tu t'exprimes. Je ne te dis pas de parler mal quand on t'offense, mais je te dis juste que tu dois t'exprimer. Parce que ton comportement suit toujours ton identité. Si au fond de toi, tu crois que tu dois être accepté pour exister, que tu dois faire plaisir pour être aimé, que tu dois éviter les conflits pour garder les gens, alors tu vas te trahir automatiquement. Même si tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Le respect ne commence pas dans tes mots, il commence dans ce que tu crois mériter. Si tu crois que tu mérites le respect, tu ne négocies plus tes limites. Si tu crois que tu mérites d'être entendu, tu ne t'effaces plus. Si tu crois que tu as de la valeur, tu ne laisses plus les autres te réduire. Alors, le vrai travail, ce n'est pas de changer les autres. Les autres sont déjà tels qu'ils sont et la vérité est que chacun a sa nature. Mais c'est de changer la manière dont toi, tu te vois. Parce que le jour où tu décides vraiment de te respecter, tout change. Tu ne cries pas plus fort, tu ne deviens pas agressif, tu deviens juste inébranlable. Tu deviens une personne vraie. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Mais attention, il y a une dernière chose dont je vais te parler. Une chose dont la plupart des gens ne font jamais. Et c'est pour ça qu'ils rechutent. Parce qu'ils comprennent, mais ils ne passent jamais à l'acte. Dans la dernière partie, je vais te montrer comment ancrer ce changement dans ta vie pour que ça devienne naturel, définitif et irréversible. Cinquième et dernier point, le moment où tout change. Il y a un moment précis et silencieux, auto-bascule. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde voit. C'est une décision intérieure. Le moment où tu te dis, c'est fini. Fini de me taire, fini de m'adapter à tout, fini d'accepter ce qui ne me respecte pas. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change en toi. Quelque chose change dans ta vie. Pas forcément à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur de toi, tout devient différent. Tu n'es plus en train de chercher à être validé par les autres. Tu n'es plus en train d'attendre qu'on te respecte. Tu incarnes déjà ce respect. Et c'est là que les choses deviennent plus puissantes. Parce que les gens ressentent ça. Sans que tu ne dises grande chose, on voit ce changement-là. Sans que tu ne forces, les gens s'ajustent. Certaines personnes partiront. D'autres vont résister. Certaines même vont encore te tester pour voir si tu as vraiment changé. Il y a toujours des récalcitrants qui font semblant de ne pas comprendre ce que tu es en train de leur expliquer ou de leur faire comprendre. Parce qu'ils étaient habitués à l'ancienne version de toi. La version plus silencieuse, plus tolérante, plus adaptable. Mais ça, c'est le prix du respect. Ce que tu dois savoir comme vérité, les bonnes personnes ne seront jamais dérangées par tes limites. Au contraire, elles vont les respecter, les comprendre, les accepter et même te respecter encore plus pour ça. Parce que tu deviens quelqu'un qui a une véritable personnalité, quelqu'un qui s'affirme. Alors que les mauvaises personnes vont disparaître. Et c'est très bien comme ça. Parce que le but, ce n'est pas d'être accepté par tout le monde, mais c'est d'être respecté par les bonnes personnes. Maintenant, rappelle-toi que ton changement peut venir aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Alors, je te laisse avec ça. La prochaine fois que quelqu'un dépasse une limite ou la prochaine fois que quelqu'un ne te respecte pas, pose-toi juste cette question. Est-ce que je m'autorise ça? Et en fonction de ta réponse, agis. N'oublie jamais ça. Le monde ne te traite pas selon ta valeur. Il te traite selon ce que tu tolères. Prends soin de toi et à bientôt pour d'autres sujets intéressants.